Nous sommes de retour pour la deuxième partie du 12h30. Alors Jim, savez-vous ce que c'est que le Qigong? Mais si vous nous suivez depuis le début, vu la manière dont j'ai essayé de le prononcer, je pense que vous avez un élément de réponse. Voilà, donc en tout cas vous allez découvrir ce que c'est dans ce 12h30 maintenant avec notre invité Christophe Boot. Bonjour. Vous êtes professeur de Qigong et vous avez aussi créé un jeu qui est l'ABC du Qigong et on va en parler de manière assez détaillée et je le montre déjà. C'est un jeu de cartes pour nous encourager à la pratique du Qigong au quotidien. Alors je vous ai appelé Christophe Boot, je ne devrais pas plutôt vous appeler Maître Chifou? Alors, Maître Chifou, c'est le nom du personnage qui est sur les cartes. Et voilà, c'est mon fils en fait qui l'a inventé, qui l'a créé. Et ensemble, on a créé ce jeu de cartes qui permet à tout le monde de pouvoir pratiquer le Qigong chez lui à la maison. Voilà, et alors réexpliquez-nous d'abord ce que c'est que le Qigong. Alors ça c'est la base. Donc le Qigong c'est une pratique corporelle en fait qui date de 3 à 4 000 ans d'existence, si pas plus. Donc c'est pas de hier, c'est un cousin éloigné au yoga. C'est juste la pratique est légèrement différente et donc la façon dont on va bouger, voilà, c'est vraiment ça qui est différent. Et on va bouger tout en respirant et en mettant une certaine intention là-dessus et ça va nous permettre en fait de nous détendre, de gérer nos émotions, de faire plein de choses pour la santé. Ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise en fait, ça aussi. Et c'est vraiment, les bienfaits sont multiples en fait. Et moi depuis que j'ai fait ça, je me suis dit il va falloir faire quelque chose pour les enfants aussi. Et je me suis lancé maintenant depuis plusieurs années. Je travaille dans les écoles aussi, et avec ce jeu de cartes entre autres. On pourra en parler en détail sur la façon dont vous vous y prenez. Mais donc concrètement, pour qu'on puisse imaginer un petit peu comment ça se passe, donc on prend des postures qui parfois sont même des noms de choses, de choses de la nature. On peut être par exemple un arbre, un animal. Vous allez m'expliquer. Et alors on fait des mouvements. C'est ça? Oui, alors c'est ça qui se différencie fort du yoga, en fait, c'est qu'on va bouger beaucoup plus qu'en yoga. Alors il y a des yogas où on bouge énormément, mais en Qigong, effectivement, on ne va pas rester statique. Il y a certaines postures, dont l'arbre, où on est un peu plus statique, mais la plupart du temps, on va bouger, en fait, et on va bouger lentement. C'est ça qui est un peu compliqué aussi à faire passer comme message à certains moments. Mais le fait de le faire lentement, en fait, va permettre à tout votre organisme de bénéficier de l'énergie que vous avez et de la faire circuler tout à fait correctement en fait. Et comment vous êtes initié à ça et comment vous avez découvert cette pratique? Alors à la base, moi j'étais pratiquant d'aïkido et dans aïkido il y a le ki. Et c'est peut-être la chose la plus compliquée à comprendre, c'est le ki, c'est l'énergie, etc. Chi, c'est l'énergie en fait. Et je me suis intéressé à ça, puis j'ai vu un truc qui s'appelait le Qigong. Et puis je me suis intéressé au Qigong. Et il se trouve que c'est vraiment l'ancêtre de tous les arts martiaux aussi. Alors moi, je vais pas apprendre aux gens à se battre ou à se défendre, ça n'a rien à voir avec ça, mais plutôt à essayer de trouver un bien-être par ces mouvements-là en fait. Et donc Qigong, c'est simplement Qi, c'est énergie, Gong, c'est le travail. C'est le travail de l'énergie, le souffle de l'énergie, etc. Et donc par vous-même, vous vous êtes rendu compte des bienfaits que ça apportait? Très très vite. Pendant ma formation pour devenir prof, en fait, j'ai senti les bienfaits, mais très vite. Et donc je me suis dit, là, il faut... Et c'est quoi les bienfaits? Les bienfaits, déjà... voir les choses du monde autrement, c'est marrant, mais rien que par le corps, ça ouvre l'esprit aussi, en fait. Et beaucoup plus zen. Bon, je suis déjà pas quelqu'un à la base de très nerveux, je pense. On vous sent plutôt zen dans ce studio. Et puis après, des années de pratique. Oui, mais voilà. Mais à côté de ça, il faut pas en faire pendant 30 ans pour commencer à sentir les bienfaits, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et les bienfaits sont multiples. Moi, je dors beaucoup mieux. J'ai pas trop de problèmes de santé. Voilà, donc tout ça, c'est très très bien. Et donc il y a eu cette envie évidemment de le partager. Alors d'abord avec les enfants, et ça c'est quand même assez spécial aussi de faire cette pratique-là de Qigong avec les enfants, on va en parler. Et surtout la nouveauté c'est ce jeu, l'ABC du Qigong, qui est fait sous forme de carte. Et donc sur la carte, donc il y a ce fameux personnage que vous avez appelé Maître Chifou, qui a été effectivement dessiné, parce que je parlais de co-création du jeu tout à l'heure, parce que c'est avec votre fils Samuel que vous avez
créé ce personnage qui est un renard bleu, hein, particulièrement souriant et heureux. Et donc, chaque carte montre une posture différente. Tout à fait. Oui. Et alors, il y a aussi des cryptogrammes, il y a des couleurs qui sont utilisées aussi pour aider à choisir les postures qu'on a envie de faire. En fonction de nos besoins, en fait. En fonction des besoins qu'on a. Donc, si vous prenez, par exemple, la carte que vous avez en main, là, le métal, à l'arrière, il y a des petits symboles. Et en fait, en fonction des symboles, chaque symbole, en fait, vous aide... par exemple, à vous calmer, à vous concentrer, à respirer mieux, etc. Et donc, l'explication du mouvement est à l'arrière de la carte. Les respirations sont notées dessus aussi, puis il suffit de suivre. Et si j'ai expliqué ça comme une banane, il y a un petit QR code que vous savez scanner. Donc effectivement, on peut regarder qu'il y a ce code QR là qui se trouve au dos de la carte avec les explications. Et donc on va vous montrer ce que ça peut donner. Donc c'est pas cette carte-là précisément, mais on peut vous montrer en image ce que ça donne parce que c'est particulièrement bien fait. Donc là, voilà, pour ceux qui nous suivent en télé, on voit vraiment ce personnage, ce maître Shifu qui fait le geste. Et donc du coup on peut le reproduire nous chez nous voilà, et donc en fait c'est vous qui faites les gestes et puis après il y a toute une technique où vous avez été remplacé par... Oui, alors en fait ça fait très studio Marvel. Oui, c'est bien fichu, faut admettre. Oui, ça pourrait être une bande-annonce. Oui, et franchement, moi, je me suis amusé comme un gamin là aussi. Hein, donc, j'avais des capteurs partout sur moi. Et puis, donc c'est la même technologie. Hein. C'est la même technologie, oui, complètement, complètement. Et puis, voilà, les gars, ils ont fait un travail de dingue là derrière. Et alors, ce que j'ai surtout apprécié, c'est qu'ils ont respecté le travail de mon fils aussi. Oui, on reconnaît bien le personnage. Oui, ils ont franchement fait un travail super par rapport à ça et par rapport aux cartes qu'il avait créées. Il faut savoir qu'il a créé la totalité, hein. Je veux dire les décors, le personnage, tout ça, ça vient de sa petite tête et de ses mains de dessinateur. Si moi j'avais dû faire ça, on n'en serait pas encore là aujourd'hui. Donc c'est vraiment tout un univers qui a été créé et c'est ce côté ludique que vous avez eu envie de créer pour donner envie évidemment aux gens de s'y plonger comme un jeu, mais en même temps après pour vraiment se plonger dans cette pratique et essayer pourquoi pas de le faire au quotidien, 2-3 postures par jour. Oui, c'est ce que vous conseillez. Ce serait l'idéal, c'est de le faire tous les jours. Ça prend parfois 5 minutes seulement. Hein. Après, le nombre de cartes que vous y mettez, ça c'est votre choix personnel. Mais effectivement, si on peut le faire 5 minutes par jour, vous allez voir, vous allez vous sentir très très bien après. Du coup, il n'y a pas un ordre spécifique à respecter? Non, moi je propose juste de commencer par la position de l'arbre, en fait, qui permet de se poser. Simplement, comme un arbre, on se pose là, puis on attend quelques instants, et puis après on enchaîne sur les besoins aussi qu'on a envie. Alors on peut gérer les émotions aussi avec ce jeu de cartes en fonction de la couleur du personnage, de son habit en fait. Et supposons, si on est en colère, on va travailler avec le vert par exemple. On va faire toutes les postures où le personnage est en vert, et on essaie de calmer sa colère avec ça en fait. Et ce qui est bien, c'est que je vous avais dit aussi, ça faisait partie de la médecine traditionnelle chinoise, et c'est de la prévention chez eux. Et donc, si on fait ça en amont, on peut plus facilement en tout cas, gérer ces moments de colère qu'on pourrait avoir à certains moments, quoi. Et c'est ce que je travaille aussi dans les écoles. Voilà, donc vous avez insisté, sur les explications du jeu, que c'est vraiment pour tout public. Oui. Alors, vraiment pour les adultes, même pour les personnes âgées et effectivement pour les enfants. Et c'est ça que vous avez expérimenté, que vous expérimentez déjà depuis un certain nombre d'années dans les écoles. Et ça commence tout jeune, à 2 ans et demi. Oui. Comment on arrive à les capter? Alors, ça aussi, encore une fois, c'est les pauvres petits schtroumpfs avec lesquels j'avais commencé mes cours. Je donnais cours comme aux adultes. C'était des cobés, quoi. C'était vraiment des cobayes, les pauvres. Et le problème, ce qu'il y avait de magique malgré tout, c'est qu'ils étaient avec moi. Alors, je me suis dit, là, il y a quelque chose, c'est pas gai pour eux. Et donc, du coup, j'ai commencé à créer des histoires. Mon fils est revenu par derrière pour me les illustrer. Et depuis, on est parti là-dessus. Et j'ai des histoires sur la gestion des émotions, l'estime de soi, et la confiance en soi. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un monde en couleurs où toutes les couleurs ont disparu. Et puis, on fait revenir les couleurs toujours par le mouvement. Et là, ils accrochent vraiment beaucoup. Je propose qu'on voit un extrait, parce que c'est une vidéo que vous avez sur votre chaîne YouTube qui est déjà plus ancienne, donc qui n'utilise pas cette technologie qu'on vient de voir. Mais voilà, ça donne une idée, parce que là, vous racontez une histoire, c'est l'anniversaire de Nona. Ah oui. Alors, j'ai été obligée, évidemment, de prendre des petits extraits, de charcuter un petit peu, parce que normalement, ça dure 6-7 minutes. Oui. Mais voilà, ça donne une idée de la façon dont on peut faire du Qigong aux enfants en leur racontant une histoire. Tout à fait, merci. Ce jour-là,
c'est l'anniversaire de Nona Panda. Et notre ami le tigre décide d'aller lui faire une surprise. Mais avant ça, il va chercher des fleurs et quelques fruits pour lui offrir. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va mettre son poids sur une jambe et on va prendre une fleur dans une main. Puis on va prendre une autre. Maintenant, on va aller chercher des fruits. On inspire, on monte les bras. On attrape par exemple une banane, on la met dans son panier et on va chercher un autre fruit. Notre ami le tigre va se préparer pour être tout beau pour aller chez Nona Panda. Bien remettre ses poils de la tête. Alors vous allez mettre vos griffes comme ça, et puis vous allez frotter, frotter, frotter. On va se faire tout beau au niveau du front, c'est un peu plus dynamique, hein, d'accord? Et on va frotter son museau. Il vient de se rendre compte que le bateau allait partir sans lui. Il se mit à courir. À courir, sortez vos griffes. Et à courir, de plus en plus vite. Allez-y, bougez, encore. On essaye de rattraper ce bateau. On y va, de plus en plus vite. Allez-y, 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 allez-y. Et notre ami le tigre arrive sur le quai. Mais le bateau, eh bien, il est déjà loin. Il va demander à la tortue de l'emmener jusqu'en Normandie. La tortue, toute contente, accepte le voyage. Asseyez-vous comme moi, jambes croisées, les mains sur le côté. Et on va inviter le tigre à monter sur la carapace. Allez, viens le tigre, monte sur ma carapace. Et on se redresse. Oui, au fond, c'est ça le secret, c'est d'arriver à leur faire faire les Oui. exercices, la pratique du Qigong grâce à tout cet univers Oui. que vous créez, quoi, Oui, l'histoire voilà, que vous créez. mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile et puis on le fait en s'amusant et quand on apprend en s'amusant, on retient plus facilement les choses aussi. Ouais, et ce qui est fou, c'est qu'on peut dire, c'est que le succès vous dépasse. Hein. Les écoles vous demandent. Oui, oui. Oui, c'est vrai que j'en ai beaucoup. J'en ai plus de 20 là, avec lesquels je travaille et je laisse la place pour les autres aussi, voilà, donc Ouais. si jamais. On a pu remarquer que vous avez la même voix calme et apaisante dans la vidéo qu'ici en studio aussi. Hein, je tiens à le préciser. Je voulais vous demander aussi, je ne pense pas être le seul à avoir découvert l'existence du Qigong aujourd'hui durant cette interview. Comment vous expliquez que ce soit autant méconnu alors que on voit justement une explosion du yoga et d'autres pratiques? Est-ce que vous pensez que ça arrive? Je pense que c'est occupé à bouger. Je pense que et mes meilleurs ambassadeurs sont les enfants. Parce qu'eux, ils le font avec leurs parents à la maison, par exemple. Et donc, on commence à s'intéresser un peu plus. Voilà, il faut faire bouger les choses. Hein, on est là pour ça aussi et les faire découvrir. Voilà, et faire bouger les choses, ça a été la création aussi, hein, pour vraiment le rendre plus populaire. Oui. La création de ce jeu, l'ABC du Qigong, qu'il faut aussi commercialiser, qu'il faut essayer de distribuer. Ça, c'est un autre boulot que vous faites. Et vous avez quand même réussi maintenant. Et vous allez faire une séance de signature même. Oui, à la FNAC. C'est quand? C'est demain? Non, c'est samedi. Ouais, et ce sera À la Woluwe. FNAC de Woluwe. Ouais, Oui, tout ok. à fait. Ben merci Christophe Beau beaucoup. d'avoir été notre Merci invité pour votre aujourd'hui. invitation. Merci beaucoup.